Jésus-Christ offre le salut, libère du péché, guérit, chasse les démons et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce message est envoyé et publié au nom de Jésus-Christ pour éclairer et non pour juger. Oui. Chacun est libre de choisir sa voie, car Dieu a donné à chacun le chemin de la vie et le chemin de la mort. Deutéronome 30, verset 19. On reprend encore. Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle, car ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Ils ne le connaissent pas. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu. Non. Mais la Bible est claire. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Claire. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Ce n'est pas une question de loi, de prière ou de tradition religieuse. C'est un cadeau gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ouais. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet, et donc pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Oui. Jean 1, verset 12 ajoute « À tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » En clair, Allah ne conduit pas à la vie éternelle. Jamais. Son nom ne chasse pas les démons, Jamais. ne guérit pas les malades, ne délivre pas les opprimés Claire. et ne donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Seul Jésus-Christ offre le salut, libère du péché, guérit, chasse les démons et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce message est envoyé et publié au nom de Jésus-Christ Partagez massivement. et non pour juger. Chacun est libre de choisir sa voie. Car Partagez. Dieu a donné à chacun le chemin de la vie. On va et écouter le une chemin dernière de la fois. On va mort. écouter une dernière fois. Écoutez très Deutéronome bien. 30, verset 19. Partagez. Allons. Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle, car ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu. C'est faux. Mais la Bible est claire. Oui. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. C'est lui seul qui donne la vie Dieu a éternelle. envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Oui. Ce n'est pas une question de loi, de prière ou de tradition religieuse. Oui. C'est un cadeau gratuit C'est pour la tous ceux grâce qui de croient Dieu. en La grâce Jésus. de Dieu en Jésus. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Claire. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet, et donc pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » À Claire. Jean 1, verset 12 ajoute À tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui à l'ont ceux reçu, qui croient en à son ceux qui nom, croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En clair, Allah ne conduit pas à la vie éternelle. Claire. Son nom ne chasse pas les démons, Claire. ne guérit pas les malades, Il guérit pas. ne délivre pas les Il opprimés peut pas. et ne donne pas le pouvoir de devenir enfant Il de peut Dieu. pas donner le pouvoir de devenir enfant. Seul de Dieu. Jésus-Christ offre le salut, Alléluia. libère du péché, guérit, chasse les démons et donne le pouvoir de Jesus devenir enfant de Christ. Dieu. Ce message est envoyé et publié au nom de Partagez, Jésus-Christ partagez, pour faites monter le éclairer vaincu. et non pour Tous juger. vont entendre ce message ce matin. Chacun est libre de choisir sa voie, car Dieu a donné à chacun le chemin de la vie et le chemin de la mort. Partagez massivement, les gars. C'est ça l'évangile. Et les gens doivent entendre ça. Partagez, on reprend encore. Allons-y. Deutéronome 30, verset 19. Tapotez, tapotez, partagez. Selon la Bible, Oui. les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle, car ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Oui. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu. Jamais. Mais la Bible est claire. Elle est claire. La vie éternelle ne vient que par Que Jésus-Christ. par Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Claire. Ce n'est pas une question de loi, Oui. de prière Voilà. ou de tradition religieuse. C'est un cadeau gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham,
Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, ils ne reconnaissent pas. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet. Il n'y a pas et de donc pardon. pas de vie éternelle. Pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Oui. Jean 1, verset 12 ajoute Oui. « À tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont à ceux reçu, qui croient en son nom, celui qui croit en son il nom, a donné le pouvoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. enfant de Dieu. » En clair, Allah ne conduit pas à la vie Il éternelle. ne peut pas. Son nom ne chasse pas les démons, Il peut pas ne chasser guérit les- pas les malades, guérit pas les malades. ne délivre pas les opprimés Il ne peut pas. et ne donne pas le pouvoir de devenir enfant de Il ne Dieu. peut pas. Il ne donne pas le pouvoir de Seul devenir enfant. Jésus-Christ offre le salut, Ah, Jesus. péché, guérit, chasse les démons et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce message est envoyé et publié au nom de Jésus Alléluia. pour éclairer et non pour juger. Oui. Chacun est libre de choisir sa voie, car Dieu a donné à Jésus chacun le t'appelle ce chemin de la matin. vie et le chemin de la mort. On écoute une dernière fois. 30, Une verset dernière fois. 19. Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle, Ils n'ont car pas la ils ne vie reconnaissent éternelle. pas Jésus-Christ Ils ne- comme le seul sauveur. Ils ne le reconnaissent pas. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu, Jamais. mais la Bible est claire. Oui. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Claire. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Oui. Ce n'est pas une question de loi, de prière ou de tradition religieuse. C'est un cadeau gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet, et donc pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Jean 1, verset 12 ajoute « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Amen. En clair, Allah ne conduit pas à la vie Il éternelle. ne conduit pas la vie éternelle. Son Quelqu'un qui nom va ne chasse passer les pas gens les en démons, enfer. Il ne ne peut guérit pas. pas les malades, Il peut pas. ne délivre pas les opprimés Jamais. et ne donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jamais. Seul Jésus-Christ offre le salut, libère du péché, Oui. guérit, chasse les démons Oui. et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ce message est envoyé et publié au nom de Jésus-Christ pour éclairer et non, Les gars, tapotez, ils doivent entendre ce Chacun message. est libre de Les choisir musulmans sa doivent voie. entendre ça. car Dieu a On va donné à écouter chacun encore, le on va chemin de écouter. la vie et le chemin de la mort. Partagez, ils doivent entendre ce message. Deutéronome 30, verset 19. Clair. Selon la Bible, Oui. les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie car ils ne éternelle. reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Clair. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu. Mais la Bible est claire. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Que par Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Ce n'est pas une loi, C'est pas une de question de prière loi. ou de tradition Non, religieuse. non, c'est pas ça. C'est un cadeau gratuit Dieu pour fait tous grâce. ceux qui croient en Jésus. Oui. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ils ne le reconnaissent pas. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet, et donc pas de vie éternelle. Pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Oh, les gars, partagez. Jean 1, verset 12 ajoute, Tapotez, c'est la chair de coq. à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Oui. il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En clair, Allah ne conduit pas à la vie Il éternelle. ne conduit pas la vie éternelle. Son nom ne chasse pas les démons, Ça ne peut pas chasser ne pour guérit lui. pas les malades, Il ne peut pas. ne délivre pas les opprimés Il ne peut pas. et ne donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas possible, ce sont des esclaves. Seul Jésus-Christ offre le salut Hey. du péché, guérit, chasse les démons
et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ce message est envoyé et publié au nom de Jésus-Christ. Les gars, tapotez le live, faites monter. J'ai la chair de coq ce matin. Chacun est libre de choisir sa voie. Musulman, tu dois car Dieu comprendre. a donné à chacun le chemin de la vie On et reprend le encore. chemin de la mort. Écoutez encore. Deutéronome 30, verset 19. On reprend encore. Selon la Bible, Oui. les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle. Aïe. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Hein? Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu. Jamais. Mais la Bible est claire. Claire. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Claire. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Oui. Ce n'est pas une question de loi, de prière ou de tradition religieuse. C'est un cadeau gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet, et donc pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jean 1, verset 12 ajoute « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » En clair, Allah ne conduit pas à la vie éternelle. Son nom ne chasse pas les démons, ne guérit pas les malades, ne délivre pas les opprimés, et ne donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jamais. Seul Jésus-Christ offre le salut, libère du péché, guérit, chasse les démons, et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Extraordinaire. Ce message est envoyé et publié au nom de Jésus-Christ pour éclairer et non pour juger. Chacun est libre de choisir sa voie, car Dieu a donné à chacun le chemin de la vie et le chemin de la mort. Deutéronome 30, verset 19. Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle, car ils ne reconnaissent Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle. Et c'est clair, c'est un message c'est clair, sans ambiguïté, le message, il est clair. C'est pourquoi le musulman, vous comprenez pourquoi le musulman est obligé de s'attaquer à la Bible. Parce que la Bible scelle son sort, la Bible est claire, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Selon la Bible, aucun musulman ne peut avoir la vie éternelle. Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il ne peut pas être enfant de Dieu. Il n'a pas le salut. C'est clair. Le seul chemin qui mène au salut, qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est clair. Je reprends encore. Oh non, mais c'est extraordinaire. N'est-ce pas Jésus-Christ comme le seul sauveur? Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Voilà. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu. C'est faux. Mais la Bible est claire. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Amen. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Ce n'est pas une question de loi, de prière ou de tradition religieuse. C'est un cadeau gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet, et donc pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jean 1, verset 12 ajoute « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » En clair, Allah ne conduit pas à la vie éternelle. Jamais. Son nom ne chasse pas les démons, Jamais. ne guérit pas les malades, Jamais. ne délivre pas les opprimés, Jamais. et ne donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lui connaît que des esclaves. Seul Jésus-Christ offre le salut, C'est clair. libère du péché, Oui. guérit, chasse les démons et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce message est envoyé et publié au nom de Jésus-Christ pour éclairer et non pour juger. Chacun est libre de choisir sa voie, car Dieu a donné à chacun le chemin de la vie et le chemin de la mort. Oui. Deutéronome 30, verset 19.
Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle. Ok, soyez bénis mes bien-aimés, soyez abondamment fortifiés. Et le message il est clair, le message il est clair. Je vois certains musulmans qui rient en commentaire, mais c'est malheureux pour vous de rire. Ce message est un message, Dieu vous tend la main, le Seigneur veut vous sauver. Vous êtes dans du pipeau, vous êtes dans un chemin qui ne vous mènera nulle part. Voilà, ne pensez pas que Dieu, comment vous pouvez suivre un Dieu qui vous promet le paradis et l'enfer en même temps, qui n'est pas capable de faire de vous ses enfants. Vous êtes que ses esclaves. Donc, soyez sereins. Un musulman, Jésus-Christ vous aime. Sans Jésus, vous ne pourrez jamais avoir la vie éternelle. Sans Jésus, vous ne serez jamais sauvés. Donc arrêtez de rêver. Ce n'est pas une affaire de prière, de pratique. Dieu a fait grâce aux hommes. Une fois pour toutes, par Jésus-Christ. Tous ceux qui n'accepteront pas cette grâce périront. C'est clair. Tous ceux qui n'accepteront pas cette grâce vont périr. Le diable sait que Dieu, dans sa grande miséricorde, s'est pourvu pour le salut de l'humanité par grâce. Il le sait, c'est pourquoi il allait créer des religions, il allait créer des choses pour contester la grâce de Dieu. Le diable est contre la grâce, il est contre l'amour de Dieu. C'est pourquoi il vous empêche de croire à ce que Dieu a fait pour vous. Et si c'est le moment de vous ressaisir, ne croyez pas qu'un rituel religieux, une pratique religieuse va vous apporter la vie éternelle, jamais. L'homme est sauvé par la pure grâce de Dieu. Dieu te demande simplement de reconnaître que tu es péché, et de reconnaître que tu es un pécheur, que tu as besoin d'un sauveur. Par Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais comment tu peux suivre un Dieu qui te promet un passage obligatoirement en enfer? Comment? Comment tu peux suivre un tel Dieu? Donc, musulmans, et tous ceux qui ne sont pas chrétiens, nous vous tendons la main ce matin. Si vous aspirez un jour à la vie éternelle, vous aspirez un jour à rentrer dans la félicité, dans le paradis de Dieu, c'est Jésus-Christ, une seule adresse, il s'appelle Jésus-Christ, c'est lui qui a payé le prix pour vous. Sans lui, vous ne verrez jamais le ciel. Sans lui, vous ne verrez jamais le repos éternel. Ça, je vous dis la vérité. Vous pouvez dire c'est deuil, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais fermez les yeux sur la terre, vous allez voir. Quand la mort va arriver, quand vous allez fermer les yeux, vous allez rentrer dans l'au-delà, vous allez comprendre qu'on vous avait averti. Allez-y suivre un Dieu qui vous promet l'enfer, qui vous promet un passage en enfer. Là, c'est pas deuil, hein. Là, c'est pas deuil. Attends, on va écouter encore la vidéo. Et je vois que vous... Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle, car ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Voilà. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu. Mais la Bible est claire. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. C'est que ça rentre dans votre tête. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. C'est clair. Ce n'est pas une question de loi, de prière ou de tradition religieuse. C'est un cadeau gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Selon la Bible, sans Jésus... Mais pourquoi vous incitez? Mon ami, pourquoi tu incites? Ah, toi aussi. Faut pas inciter matin, là. On entend te parler du salut. Pourquoi ça te fait mal? Tu vois les guides qui sont en vous sont en train de salut, non? On te donne un message d'amour, un message de salut. Mais pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu incites? Vous avez des problèmes. Pourquoi vous devenez injurieux? Pourquoi ça vous met en colère? On vous présente un message d'amour, de paix. Voilà. Mais pourquoi? Il dit, je suis pitié de vous. Ah, mon frère. Il dit, je suis pitié de vous. Ah, Français même est étonné. Français, pourquoi ça vous fait mal tant? On vous donne un message d'amour. Un Dieu qui vous promet l'enfer. Comment vous pouvez le suivre? On vous présente celui qui vous donne la vie éternelle. Vous êtes fâché, vous incitez. Vous devez me traiter de soulard. Quand vous me regardez les hommes un soulard, ah, mon frère. Écoutez en bas. On va reprendre. Pas de pardon. Voilà, je complet. Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Voilà. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu. Mais la Bible est claire. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Oui. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés.
Ce n'est pas une question de loi, Oui. de prière ou de tradition religieuse. Oui. C'est un cadeau gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet, et donc pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Regardez ce message, ce beau message. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Hé, musulman, tu m'incites pour ça? Tu ne peux pas m'inciter pour ça. Ça, c'est le message, c'est le message le plus merveilleux. C'est la bonne nouvelle que je te donne ce matin. Hé, musulman, pourquoi tu es fâché? Jésus-Christ t'aime. Ne laisse pas les djinns t'aveugler, ne les laisse pas te détruire. Fermez ton cœur. Accepte ce message d'amour. C'est pas violent, je ne t'insulte pas. Je suis en train de te parler de ton salut éternel. Allah ne peut pas te donner la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir le salut. Un Dieu qui te promet l'enfer. Comment tu vas passer en enfer? Comment tu passeras en enfer? Ah, mon frère, faut te ressaisir, musulman. Alors, on continue. Jean 1 verset 12 ajoute « À tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Hein? En clair, Allah ne conduit pas à la vie Il ne éternelle. peut pas te conduire à la vie Son éternelle. nom ne chasse pas les Son démons, nom ne peut pas ne chasser guérit même pas une les mouche. malades, Il peut ne pas délivre pas les Il opprimés ne peut pas. et ne donne pas le pouvoir de devenir enfants Il y a de pas, Dieu. il dit que vous êtes des esclaves, vous êtes des esclaves. Il n'a pas cette affinité, il ne connaît pas cet amour, cette affinité. Il n'a fait aucun sacrifice pour vous. C'est vous qui devez faire le sacrifice. C'est vous qui devez vous dire pour Allah. C'est vous qui devez dire pour lui. C'est vous qui devez tout. Lui ne fait rien pour vous. Mais acceptez ce Dieu-là qui a tout fait pour vous, qui a accepté de prendre vos péchés sur lui. C'est ce message qu'on vous adresse. Vous êtes fâchés, vous incitez. Non, mes amis musulmans, on continue. Seul Jésus-Christ offre le salut, libère du péché, guérit, chasse les démons et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seul Ce Jésus. message est envoyé et publié au nom de Jésus-Christ pour éclairer et non pour juger. On n'est pas là pour vous juger. Chacun est libre de choisir sa voie, Hein? car Dieu a donné à chacun le chemin de la vie et le chemin de la mort. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19. Oui. Selon la Bible, les musulmans n'ont pas accès à la vie éternelle, car ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur. Beaucoup pensent que toutes les religions mènent à Dieu, Jamais. mais la Bible est claire. Elle est claire. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Claire. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Ce n'est pas une question de loi, de prière ou de tradition religieuse. C'est un cadeau gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus. Même si les musulmans reconnaissent des prophètes comme Moïse ou Abraham, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Selon la Bible, sans Jésus, il n'y a pas de pardon complet, et donc pas de vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jean 1, verset 12 ajoute « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » En clair, Allah ne conduit pas à la vie éternelle. Jamais. Son nom ne chasse pas les démons, Jamais. ne guérit pas les malades, Jamais. ne délivre pas les opprimés Jamais. et ne donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jamais de la vie. Seul Jésus-Christ offre le salut, libère du péché, guérit, chasse les démons et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce message est envoyé et publié au nom de Jésus-Christ pour éclairer et non pour juger. Chacun est libre de choisir sa voie, Vous êtes libre. car Dieu a donné à chacun le chemin de la vie et le chemin de la mort. Merci, Deutéronome 30, verset 19. c'est clair. Merci, Selon la Seigneur. Bible, les Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Le message il est clair. Et s'il y a quelqu'un qui veut se donner à Jésus ce matin, s'il y a quelqu'un qui est prêt
à prendre un engagement avec Jésus-Christ ce matin, tu peux faire ta demande. Tu peux faire ta demande. S'il y a quelqu'un qui est touché par ce message d'amour, ce message de grâce, tu as la possibilité de monter, tu as la possibilité d'ouvrir ton cœur au Seigneur pour qu'on prie pour toi. C'est le message capital. L'évangile est très important. Dieu nous a fait grâce. Dieu a compris que par ta propre capacité, par ta propre justice, tu ne pourras jamais comparaître devant son tribunal. Il a décidé, lui-même, il s'est pourvu pour payer le prix pour toi, pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ te tend la main ce matin. Ce n'est pas palable. Jésus-Christ te tend la main ce matin. Il ne t'oblige pas. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Donc Jésus te tend la main ce matin pour te sauver. Pour te sauver. Car en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, tous les saluts qu'on te propose, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est de la blague. Nul chemin en dehors de Jésus ne peut te sauver. Donc, je crois que c'est clair. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Tu vois, un musulman qui est là, j'espère qu'il ne vient pas pour faire palabre. Parce que d'autres ont commencé à m'insulter en commentaire. Là, tant. Parce que je prêche. Bonjour, monsieur Adamou. Bonjour, monsieur Adamou. Bon, lui, il est monté, il a fait sa demande, mais apparemment, il n'est pas serein. Les chrétiens, attendez d'abord. Je suis avec mes amis musulmans. Ouais, il y a un qui disait peureux là. Je suis là maintenant. Tu as la possibilité de monter, fais ta demande. Tu faisais beaucoup de commentaires, je suis peureux là. Ou bien tu es parti. Mais je suis là. Quand tu me regardes là, moi j'ai peur de toi, j'ai peur de quelqu'un. Bonjour. Ouais, bonjour monsieur Adamou. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. Et chez toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Bon, j'ai une question là. Ouais. Tu es musulman? Oui, je suis musulman. Ok, est-ce que le message que j'ai... Qu'est-ce que tu dis du message que tu as entendu d'abord? Faut pas te poser des questions. Le message n'est pas important pour moi parce que moi, je suis un musulman, quoi. Ah, d'accord. Oui. Moi, je voulais demander quelque chose, quoi. Oui, vas-y, je t'écoute. Ok, je voulais savoir entre la différence, parce que vous dites que vous appelez le nom de Dieu et encore vous appelez le nom de Jésus encore, donc je ne comprends pas. Je voulais savoir la différence entre Dieu et Jésus là, c'est ce que je veux savoir, quoi. Nous, chez nous, il n'y a aucune différence. Jésus-Christ, c'est Dieu. Ok. Voilà, chez nous, il n'y a aucune différence. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a joué plusieurs fonctions. Il a joué plusieurs fonctions sur la terre. Donc, on ne fait aucun... Il n'y a aucune différence. Voilà. Donc, c'est tout ton problème. Donc, tu ne veux pas accepter le salut. Tu ne veux pas accepter le salut que Jésus t'offre. Quoi? Tu ne veux pas accepter le salut de Jésus. La grâce de Jésus, tu refuses. Non. Jésus, c'est un prophète, non? Nous, on connaît Jésus comme un prophète. On ne le connaît pas comme Dieu. Non, je ne parle pas de Dieu d'abord. Je parle des sauveurs. Sauveur. Voilà, sauveur. Jésus t'étend la main pour te sauver. Donc, tu préfères un Dieu qui te protège. Tous les prophètes sont venus pour sauver le monde, pour les enlever dans les ténèbres et, comment on dit, de les amener à la lumière. Oui, mais est-ce que tous les prophètes ont dit que les gens vont passer en enfer? Comment? Est-ce que les prophètes ont dit que les gens vont passer en enfer? Aucun prophète ne peut pas dire que personne va partir en enfer. Donc, s'il y a un prophète qui dit que vous allez passer en enfer, là, tu le rejettes, non? Comment je vais le rejeter?
Aïe, tu dis aucun prophète n'a dit ça. Maintenant, si moi, je te montre un prophète qui a dit ça, que tous les musulmans, vous allez passer obligatoirement en enfer. Est-ce que Ok, tu es capable? vous pouvez montrer ça. Je n'ai Non, jamais je vu ça pose la d'abord. question d'abord. S'il y a un prophète qui a dit ça là, est-ce que toi, tu peux le suivre? Un prophète ne peut pas dire ça. Oui, maintenant, si un prophète a dit ça, un Dieu, un prophète ont dit ça, tu fais quoi? On peut voir. Non, je veux ta position claire. J'ai dit, si un Dieu ou un prophète te dit que toi, tu vas passer obligatoirement en enfer, est-ce que tu es d'accord pour suivre ce Dieu ou Ça ce dépend, prophète? ça dépend de ce que tu es venu faire au monde. Si tu as C'est pas donné ma ta vie question, à c'est pas ma question, c'est pas ma question. si tu donnes, si Ce tu n'est donnes pas ta ma vie, question. Je n'ai pas demandé ce que tu es venu faire au monde. Je n'ai pas demandé ça. J'ai dit, si un Dieu ou un pasteur, prophète... pasteur, Mais pasteur, pas- s'il vous plaît, non, s'il vous arrête plaît, ça. s'il Je vous t'ai plaît, posé s'il une vous plaît, question. s'il vous plaît, Bon, faut s'il vous descendre. plaît. Faut pas me perdre le temps. Descends. Allez. Ne me perds pas le temps ce matin-là. Ne me perdez pas le temps. Femme de la Côte d'Ivoire, c'est la femme. Voilà, faut pas me perdre le temps ce matin. Matin, là, je n'ai pas envie de boire de l'Iprane. On te pose une question, tu racontes autre chose. Tu dis à un prophète que jamais il va envoyer quelqu'un là. Là, je te dis que si je te montre un prophète, tu me dis non, quelqu'un est venu, c'est qu'il est venu faire sur la terre, etc. C'est quoi ça? C'est ce que moi je t'ai demandé. Ne fatiguez pas les gens. Bonjour, monsieur CN. Vous faisiez beaucoup de commentaires en bas, je suis là. Vous êtes là. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. J'espère que la famille va bien. La famille va très bien. Et chez toi, ta famille va bien? Alhamdulillah, tout va bien. Merci. Ok. Tu es monté, tu étais en bas, tu faisais beaucoup de commentaires. Tu es en haut maintenant. Non, comme tu dis là, qu'il y a un prophète qui a dit là que les gens vont passer dans l'enfer là. C'est pour ça que je suis monté là. Ça là, c'est grave, mais si un prophète dit ça, on ne peut pas suivre le prophète là. Hein. Si un prophète dit ça, est-ce que toi tu vas le suivre? Non. Tu ne veux pas le suivre? Non. Voilà. Donc, je t'apprends que, donc tu n'es pas au courant qu'en islam, tous les musulmans vont passer en enfer. Tu ne sais pas? Non, c'est pas ça. Ou bien tu n'es pas musulman? Je suis musulman. Ok, donc tu n'as jamais enseigné ça? Non. Voilà. Attends, donc, passer dans l'enfer, dans le feu. Oui, mais c'est l'enfer, c'est pas un musulman. L'enfer, c'est l'enfer. L'enfer, c'est pas un musulman. Non, c'est ça que j'ai dit ici, dans le feu, non? Oui, c'est dans le feu. L'enfer, c'est pas un musulman. Il n'y a pas un musulman dedans. Ah ouais, ok. Tu connais Donc, le verset. S'il y a un prophète, par exemple, il y a un prophète dans le monde ou bien un Dieu qui dit que lui, ceux qui l'adorent, là, ceux qui le servent, là, il va les faire passer obligatoirement dans l'enfer. Là. Est-ce que toi, tu peux suivre ce Dieu-là? Non, alors, après me montrer. Non, non, dis-moi d'abord ta position. Je ne peux pas suivre. En tout cas, il va rentrer dans l'enfer. Donc, tu ne peux pas le suivre. Tu Non. peux pas suivre ce Dieu-là. Ok, donc Non. je vais te montrer. Attends, je vais préciser. Hein. Les malfaiteurs. Là. Attends, les malfaiteurs là, tu fais le mauvais, tu vas rentrer dans l'enfer. Mais les bons musulmans là, ils ne rentrent pas dans l'enfer. Mais si il te manque que bon musulman me rentre là-bas, tu fais comment? Ok, attends, faut me montrer. Tu as dit que tu n'es pas d'accord avec ce Dieu-là. Tu as déjà dit ça. Ok, je ne suis pas d'accord, faut me montrer. Ok, merci. Donc, on va prendre la sourate 19, verset 71 à 72. Ça, c'est le Coran, hein, c'est pas moi. Voilà, sourate 19. Hein. Il a dit que si on lui montre ce Dieu-là, il n'est pas d'accord. Donc, tu vas quitter l'islam tout de suite. Et tu viens à Jésus. Et je t'encourage dans ce sens. Regarde, sourate 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Verset Ah, mais moi. Faut te calmer, je n'ai pas entendu. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenoués. Donc, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, le vous là, le vous, on ne sait pas c'est qui d'abord. Mais le 72 nous dit c'est qui. Le vous là, on sait qui est qui. Premièrement, ce sont les pieux et les injustes. Donc, les pieux ici, c'est qui? Ce sont les musulmans. Et quand on dit pieux, Allah ne peut jamais appeler un mécréant pieux, un juif n'est pas pieux, un chrétien n'est pas pieux. Allah dit la religion qu'il agrée, c'est l'islam. Donc, un chrétien ne peut pas être pieux parce que le chrétien n'est pas dans l'islam.
Il a dit quiconque n'adhère pas à l'islam sera dans l'au-delà comme un perdant. Donc ici, les pieux, ça parle bien des musulmans. Donc ils vont obligatoirement goûter l'enfer. Voilà le verset. Surah 79, 71 à 72. Donc, Ok, attends, je vais lire le verset. Attends, je vais prendre mon courant. voilà, Surah 19, 71 à 72. Toi-même, il faut lire. Il dit, il veut te manipuler. Sinon, moi, j'avais entendu le verset là, hein. Donc, hein. Moi, tu as déjà dit que tu n'es pas d'accord avec ce Dieu-là qui te promet l'enfer. non, toi, tu as dit dans l'enfer, mais ce verset-là dit par l'enfer. Alors Ouais, que par l'enfer. Ça veut dire quoi? Hein? Par l'enfer, ça veut dire quoi? Par l'enfer, tu peux passer par quelque chose, tu n'es pas rentré dedans. Tu passes où? Tu veux passer par quoi? Tu peux passer à côté. Non, ils n'ont pas dit à côté ici. Il n'y a pas à côté. Tu peux, mais c'est français quoi. Écoute-moi, regarde, ne me fais pas le temps. Tu m'as dit que si je te montre un Dieu qui te fait passer par l'enfer, tu n'es pas d'accord avec lui. Je t'ai montré. Maintenant, si tu veux pas te prononcer, on va avancer. Il ne faut pas me distraire. Attends, je vois le. Voilà, je ne veux pas boire Doliprane matin là. Pardon. Tu dis Surah combien? Surah 19, 71 à 72. C'est maintenant que tu me demandes ça. Sorry. Désolé. Voilà, ne fatiguez pas les gens. Tu as dit que si tu n'es pas d'accord avec... Maintenant, un coup, je lis le Coran, tu es d'accord maintenant. Tu es d'accord qu'on te fasse passer en enfer. Donc, tu vas avec ça. Non, j'ai dit. Je pense que c'était d'autres versets, quoi. Mais ce verset-là, on a entendu ça, non? Arrête de dire Modia là. Arrête d'insulter. Arrête d'insulter. Vous voyez votre éducation? Vous devez insulter les gens. Même le chrétien m'insulte là. Moi, donc, il y a un chrétien qui est en train d'insulter ici. C'est vous qui insultez. Depuis ce matin, c'est vous qui incitez. Ils ont arrêté ça. Pourquoi vous êtes comme cela? Quand on est dans la vérité, qu'on est bien éduqué, on n'insulte pas son contradicteur. Quand tu sais que tu as la vérité, tu n'insultes pas. C'est quand tu es dans le mensonge que tu insultes. La violence, c'est l'âme des choses. De ceux qui sont dans le mensonge. Quand quelqu'un a la vérité, n'insulte pas les gens. Pourquoi vous avez insulté? Est-ce que j'ai insulté? C'est avant de verser. On lit vos textes, vous vous fâchez contre les gens. Même allez fâcher contre Allah. C'est Allah qui dit vous allez passer en enfer, c'est pas moi. Pourquoi vous fâchez? C'est Allah qui vous promet l'enfer, c'est pas moi, pasteur Ménard. Hein? Moi, je ne fais que vous faire un rappel pour ne pas que vous oubliez. Donc ne vous fâchez pas contre moi. C'est Allah qui dit que vous allez goûter l'enfer forcé, c'est pas moi. Pardonnez-vous, c'est pas moi. Si vous voulez insulter Allah. C'est lui qui vous promet. Moi, je ne fais que vous faire un rappel. C'est pas moi. Ok, pasteur. Allô? Hé, mon frère. Je voulais lire le verset. Je voulais lire, non, je suis monté un peu en haut là. Oui. Ok. Faut lire là où tu veux. Ok, je suis monté un peu en haut là. Et je vais commencer par les 65 là, hein, par 65. Si tu veux pas commencer au verset 1 même, va. Ok. Moi, je t'attends là. 71, 72. Ok. Il dit... il est Seigneur et elle est Seigneur. Ah, tu te déplaces. Ah. Je suis là, faut parler. Je suis là. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, de tout ce qui est entre eux. Adorez-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Ça, c'est un doute. Les croyants là. Okay. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien. Ok. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer, engenouillés. Ok, ceux qui sont en doute là. Ok. Ensuite,
nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricorde. Ok. Puis nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent le plus être brûlés. Ok. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injures ingénués. Okay. Et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécréants disent à eux, à ceux qui croient, lesquels des deux groupes à la situation la plus confortable et la meilleure compagne. Combien de générations avant eux avons-nous fait périr qui les surpasserait? Voilà, tu vas lire tout le Coran là? Ah, attends. Ah, mais il dit, moi, ce que moi j'ai vu, il dit il y a des gens qui disaient, est-ce que s'ils vont mourir, ils vont sortir vivants? Parce que en islam, tu dois croire la mort et la résurrection. Tu vois, non? Donc, il y avait des gens qui avaient les doutes. Mon frère, mon ami. Attends. Sourate 19, 71 à 72 là. Toi, tu es sunnite ou bien tu es chiite? Je suis quoi? Est-ce que tu es sunnite ou bien tu es chiite? Tu crois à la sunna? Oui, je crois à la sunna. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tes savants disent? La sunna dit quoi? Mais parlons de ça d'abord. Non, la sunna dit que, bon, je vais te donner un exemple. Donc, pour toi, Sourate 19, 71, 72 ne parle pas des musulmans. Non, il parlait de ceux qui sont à doute, quoi. Ceux qui ont un doute. Je dirais que ça parle des musulmans, mais ça parle pas des musulmans. Ça parle des deux groupes là. Ça parle des deux groupes là. Ça parle des deux groupes, mais. Les musulmans sont dedans, non? Les musulmans sont dedans, non? Ouais, ils vont les délivrer les pieds. Ils vont laisser les. Est-ce que ça parle des musulmans? Oui, c'est ça que je dis. Il y a des musulmans là-bas, les mécréants, les ceux qui étaient à doute. Merci beaucoup. Donc, est-ce que le verset dit que les musulmans vont passer en enfer, non? Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Voilà. Donc, tu avais dit que s'il y a un Dieu ou un prophète qui dit que vous allez passer en enfer, toi, tu n'es pas d'accord avec lui. Mais est-ce que en enfer et par l'enfer, là, c'est la même chose? Attends. Toi-même, tu viens de confirmer que ça parle bien des musulmans qui vont passer par l'enfer. On dit ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. On délivre quelqu'un d'un malheur, on délivre quelqu'un d'une épreuve. Donc, ça parle bien des musulmans et ça parle bien de l'enfer. Donc, mon ami, il faut quitter l'islam. Tu n'es pas d'accord avec Allah, ni Mohamed. C'est que moi, il dit, non? Ils te promettent l'enfer. Donc, attends tout. Moi, j'ai dit. Faut quitter là-bas, mon frère, faut quitter. Pasteur, attends. Moi, j'ai dit. Il dit par l'enfer, ils n'ont pas dit dans l'enfer. Toi, tu dis en enfer. Donc, je vais te faire écouter une vidéo d'un imam. Okay. Un imam musulman. On va voir si c'est par là, vous rentrez ou bien vous ne rentrez pas. On écoute le imam. Attends, je vais allumer moi. Bluetooth mode. Le verset 71 de la Sourate 19. Alors il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. La question qu'on pose, comment est-ce que cela est dit en arabe? Parce que ceux qui reviennent avec ce verset veulent faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par là. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple.
Le port, je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé, ou bien j'ai nagé, ou bien j'ai été, n'est-ce pas, non, ou j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf qu'en arabe, warada veut dire entrer, ou bien arriver à. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sourate 28, le verset 21, elle dit walamma warada ma'a Madyan wajada alayha ummatan min an-nas. Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il a trouvé un groupe de personnes qui étaient en train de puiser de l'eau. Donc ici, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsque là, on est parlant du pharaon de le Coran, Allah dit l'imam est en train de te dire que le mot qui est utilisé en arabe ici, c'est warada. Ça veut dire entrer dedans. Non, tu n'as pas compris. Il est là à dire. La vidéo est là, c'est toi qui n'as pas compris. Ok, alors. Allons-y, écoute bien. Je réponds. Ah, l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par là. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple. Je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé, ou bien j'ai nagé, ou bien j'ai été, n'est-ce pas, non, ou j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf qu'en arabe, warada veut dire entrer. Ou bien... Sauf qu'en arabe, warada veut dire entrer. Mais c'est ça qui est écrit dans le Coran. Il faut te calmer, mon ami. Il faut te calmer. Si tu ne comprends pas ce que l'imam entend de dire, c'est pas l'imam entend de dire que le mot arabe qui est utilisé dans la sourate 1971 là, c'est le mot warada, qui veut dire entrer en enfer, entrer. Non, il a dit que rentrer là, que ça veut dire rentrer, mais il n'a pas dit c'est ça qui est écrit dans le Coran. Mais... Non, on va continuer, allons-y, on va continuer, tu vas voir la suite. On va pas encore finir. On va aller. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sourate 28, le verset 21, elle dit walamma warada ma'a Madyan wajada alayha ummatan min an-nas. Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il y a une personne qui était en train de puiser de l'eau. Donc ici, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsque là, on est parlant du pharaon de le Coran, Allah dit yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar. Ici, on parle, il a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple et il les a fait entrer dans le feu, parlant du pharaon. Donc warada veut dire arriver à, warada veut dire entrer dans. Donc ici dans le verset, qu'est-ce que ça signifie warada? Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentré dans. Il dit, ici dans le verset, voilà, écoute bien, ici dans le verset, on le prend. Attends, je vais venir un peu en arrière, voilà. Lorsque là, on est parlant du pharaon de le Coran, écoute bien. Ici, on parlait, il a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple et il les a fait entrer dans le feu, parlant du pharaon. Donc, warada veut dire arriver à, warada veut dire entrer dans. Donc, ici dans le verset, qu'est-ce que ça signifie warada? Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentré dans. Parce que à la fin du verset, là, il dit et nous allons y laisser, n'est-ce pas, les injustes. Donc, c'est parce qu'ils sont dedans qu'ils vont rester dedans. Donc, tu as compris? C'est parce qu'ils sont dedans. N'est-ce pas, les injustes. Donc, c'est parce qu'ils sont dedans. Oh, c'est qui ça? Qui fait monter les gens même? Arrêtez de faire monter les gens. Qui fait monter les gens? Les gens même ne veulent pas monter, on les fait monter pour venir petit peu de là. Donc, l'imam dit quoi? L'imam dit ici, dans ce verset, c'est entrer dans. Et il dit c'est parce qu'ils étaient dedans qu'on va les faire sortir. Est-ce que c'est clair ou bien c'est pas clair? Et lui comprend l'arabe. Mais il donnait l'exemple de Moïse, non? Sur Moïse. Et là, il était dans... Il est venu ici, la sourate 72, là, 71, 72. Mon ami, si tu n'es pas d'accord avec ça, il faut qu'il dit, c'est Allah qui dit que, votre Dieu qui dit que vous allez passer par là. Si est-ce que tu peux jouer le premier vidéo là? J'ai écrit à dire par rapport à ces premières vidéos là.
Ce que tu as fait jouer Quelle là. première vidéo? Ce que tu as fait jouer là. Le même imam là, mais le premier vidéo que tu as fait jouer là, il donnait l'exemple là, passer passer dedans. Il a dit que la traduction là, où on dit passer par l'enfer là, la traduction n'est pas exacte. Mais le mot arabe qui est utilisé dans le verset là, c'est entrer dedans, entrer dedans. Et tu peux jouer la vidéo encore plus, pardon. Mon ami, faut pas me fatiguer, faut pas me fatiguer. Non, on est là à apprendre. Non, faut pas me fatiguer. L'imam a été très clair. Il dit c'est entrer dedans. Parce que tu veux que moi je viens. Mais attends, si je veux voir clairement ce que je veux voir, attends, il faut mettre. Non, seulement, tu as bien écouté, j'ai fait écouter la vidéo plusieurs fois. J'ai fait écouter la vidéo plusieurs fois. Non, si tu ne veux pas accepter la vérité, si tu ne veux pas accepter, c'est ton Dieu qui te promet que tu vas entrer en enfer. C'est pas nous. Non, tu ne mets pas tout, il faut mettre l'autre là seulement. Le côté là. C'est la même vidéo, c'est pas deux vidéos, c'est la même vidéo. Voilà ça, c'est la même vidéo. Il faut mettre au début là où il dit là, passer par là. D'accord, je reprends. Faut pas me fatiguer. Le verset 71 de la Sourate 19. Alors il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. La question qu'on pose, comment est-ce que cela est dit en arabe? Parce que ceux qui reviennent avec ce verset. Tu as vu, non? Il dit comment c'est dit en arabe. Comment c'est dit en arabe. Donc il va expliquer le fond du mot en arabe. Voilà. Il faut écouter, c'est la dernière fois. Je veux faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par. Tu as compris? Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par là. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple. Je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé ou que j'ai nagé. Tu as compris? Non, j'ai été noyé. Voilà, c'est ici, je vais en parler. Toi, toi, écoute. Sauf qu'en arabe, warada veut dire entrer. Tu as vu? L'imam dit, la traduction passée par, si c'est ça, voilà ce que ça veut dire. Mais sauf qu'en arabe, le mot arabe qui a été utilisé dans le verset, c'est warada. Donc warada veut dire entrer. L'imam il fait deux explications. Il dit passer par, en fait, ce n'est pas la traduction exacte. Le mot utilisé en arabe, c'est warada. C'est ce que l'imam est en train d'expliquer. Il dit c'est passer par, voilà ce que ça veut dire. Mais sauf que dans le verset, le mot qui a été utilisé, c'est warada. Et ça veut dire entrer dedans. Et il dit, c'est pourquoi la 72, il dit, ils seront délivrés. Mais ils seront délivrés de quoi? C'est parce qu'ils étaient dedans et pour les empêcher de sortir. C'est clair, mon ami. Il ne faut pas fatiguer les gens. Le problème est que tu ne me laisses pas parler. C'est ça le problème. Si tu ne veux pas accepter, on va prendre d'autres musulmans, on va avancer. Sinon, c'est clair. Si je prends les tafsis même on prend les tafsis. Attends, je vais prendre les tafsis, tu vas voir. On va lire quelques tafsis. Tu vas voir ce qui a été dit, ce que tes savants disent. Mais là, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, quittez l'islam. Ne venez pas nous fatiguer. Quittez l'islam. Si vous n'êtes pas d'accord, quittez l'islam. Ne venez pas fatiguer les chrétiens. Ce n'est pas nous qui avons pour nous ça. Je vais lire les tafsis. Petit Mato, tu es là? Salam. Tu as vu, ils sont là à m'insulter seulement. Salam. Faut mettre les tafsis là, sur la 19, 71, 72, mets les tafsis là. Arrêtez de l'inciter les gars, ne l'incitez pas. Voilà, les chrétiens n'incitent pas. Prenez-moi 2 à 3 minutes, je suis allumé mon ordinateur là. Ok. Moi-même, pour moi, là, en train de charger ici, la tablette là. Ouais, ça prend du temps souvent. Oh. Comme j'avais été un calme. Salam à tous. Hein. Ouais, bonjour. Salam. On va lire les tafsis de tes satellites et sunnis, on va voir. Débat là va finir tout de suite. Pourquoi c'est lourd comme cela? Les gars, tapotez. Jésus qui vous tend la main, musulman. En dehors de Jésus, vous n'aurez pas le salut. Ne vous y trompez pas. Vous allez laver vos pieds, laver les narines, laver tout. Vous n'aurez pas le paradis. La seule personne qui peut vous donner le paradis, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Voilà, Allah ne peut pas vous donner le paradis. C'est pourquoi il vous promet l'enfer.
Mon ami, c'est quelle respiration là? Vous ne pas tomber en syncope ici, hein? Attends, éternité. C'est Jésus-Christ seul qui vous donne le salut, la vie éternelle. En dehors de lui, là. Désolé, je faisais sport là. Désolé. Ah, tu fais sport. Ah, d'accord. Le seul qui vous donne le salut, il s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Voilà, on va lire les tapsis. Merci, petit Mato. La sourate 19, 71 à 72. On va lire les tapsis de tes savants. Voilà, vas-y, petit Mato, demi-toi. Surah 19, verset 71. Tafsir de Ibn Abbas. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui n'y entrera. Il n'y a pas un seul d'entre vous, à l'exception des prophètes et des messagers, qui n'y entrera. C'est-à-dire en enfer. C'est toi votre savant, hein? Vas-y. En enfer, c'est un décret immuable de votre Seigneur. C'est un décret qui doit nécessairement s'accomplir. Ça, c'est le Tafsir premier. de Al-Jalalain. Il n'y a pas un seul parmi vous qui n'y parviendra, c'est-à-dire qui n'entrera pas en enfer. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur, une chose qu'il a rendue inévitable et qu'il a décrétée. Il n'y renoncera pas. Tafsir Ibn Kassir. Tous seront conduits en enfer. Voilà. Puis les justes seront sauvés. C'est clair. Tous les musulmans, sans exception. Monsieur, petit Mato, attends, je vais voir un peu. Voilà trois de tes savants qui disent que vous allez rentrer en enfer. Tu dis quoi? C'est pas nous, hein? C'est Allah et vos savants. Mais parce que c'est écrit musulmans vont rentrer en enfer. Aïe? Non, on parle des musulmans. Mais on parle, il y a les mécréants, il y a les musulmans. Oui, mais est-ce que les musulmans sont dedans? Est-ce que les musulmans sont dedans? Est-ce que c'est écrit les musulmans? Est-ce que c'est écrit les croyants? Mais quand on dit tous là, c'est qui? Tous là, c'est qui? Non, on peut dire tous les mécréants. C'est pas mécréant. On dit, petit Mato, reprends pour une chose là, pour Al-Jalali là. Reprends. Attends. Voilà. Ibn Kassir même dit tous seront conduits en enfer, puis les justes seront sauvés là. Les justes là, c'est qui? Les justes seront. Ok, les justes seront sauvés. Ok, seront sauvés. C'est comme les musulmans, ouais. C'est ça? Donc, est-ce que les musulmans. Ouais, c'est les musulmans, je peux dire. Est-ce qu'ils rentrent en enfer? Faut relire. Tous seront conduits en enfer, virgule, puis les justes seront sauvés. Les justes là, c'est qui? Ils seront conduits aussi bien. Mais ils ont mis virgule là, ça veut dire que c'est séparé. Les justes là, c'est qui? Bonne journée, on va avancer. On va partir. Vas-y, c'est bon. Vraiment, c'est pas qu'ils ont mis virgule. Ils ont mis virgule, ça veut dire que c'est séparé. Ils ne sont pas d'accord avec Allah, mais ils sont musulmans. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec Allah. Ça veut dire que c'est séparé. Donc quand il y a virgule là, c'est pas vous. Musulman, c'est pas la peine. Il dit virgule. Virgule ne va pas te sauver. Attends, il va faire monter Kalmas là. Lui qui est en train de dire, moi je suis en train de séduire son frère là. Attends, il a Kalmas, il faut monter. On vous prend un à un. Colo. Il dit virgule, donc c'est pas vous. Donc virgule là, vous n'êtes pas d'accord avec Allah, mais vous ne voulez pas laisser Allah. Vous n'êtes pas d'accord. Tous les musulmans disent qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Mais Allah dit vous allez passer là-bas. Mais quittez. Voilà, où ils sont même. Voilà, Moussa. C'est ça, non, c'est un musulman. Ou bien quoi? Voilà. Ouais, Moussa, tu faisais beaucoup de commentaires. Bonjour. Ouais, bonjour, comment allez-vous? Si ça ne va pas, tu peux nous aider. Bon, je voulais juste vous demander quelque chose. Tu veux me demander quoi?
Ok, vous dites que tous les musulmans vont passer en enfer. C'est pas vous dites, faut pas dire vous dites. C'est pas, faut pas nous qui avons dit ça. Ok, d'accord. Marc 9,49 l'a dit quoi? Non. Laisse Marc 9 d'abord. Non. Marc 9,49 dit quoi? Faut expliquer. Tout le monde va comprendre. Marc 9,49 n'a rien à voir avec nous. Écoute-moi. Attends, donc, quand c'est votre côté là, ça compte pas, mais quand c'est chez nous là, ça compte. Il faut lire pour vous. On dit vous aussi, vous allez passer en enfer pour vous purifier. On dit comme du sel. Bois un peu d'eau. Je sais que ça te fait mal, calme-toi. C'est pas que ça me fait mal, mais la chose est dans votre Bible et puis vous attaquez. Je vais t'imiter. Allons-y doucement. Tu as dit, vous dites non. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est Allah qui dit que vous allez passer en enfer. Il ne faut pas mettre ça sur nous. Donc, il faut régler d'abord pour toi là. Est-ce que tu reconnais que Allah dit, Allah vous promet que vous allez aller obligatoirement en enfer? D'abord, on ferait d'abord pour toi avant de parler pour les autres. Est-ce que tu reconnais que Allah vous a fait une promesse de l'enfer? Est-ce que tu reconnais ça d'abord? Maintenant, on va finir ça. On va aller lire Marc 9 là. C'est comme ça. Ok, d'accord. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vous m'écoutez. Tu es d'accord pourquoi? Tu es d'accord pourquoi? Je suis d'accord qu'on dit tout le monde, on n'a pas dit les musulmans, tout le monde passera par le feu de l'enfer. Donc ça fait chrétiens, juifs, musulmans, tout le monde. Les justes, faut voir, ils ont dit les justes, ce qui veut dire ceux qui ont suivi Allah seront sauvés. Donc les musulmans vont passer en enfer, on est d'accord? On dit tout le monde, il n'y a pas d'exception. Oui, tout le monde. Pas de les musulmans là. Est-ce que les musulmans vont passer par l'enfer? Moi je veux que tu... Est-ce que les musulmans sont dedans? Attends, maintenant, votre prêche là, c'est pour sauver, c'est pour ceux qui sont gens, c'est pour sauver des gens. C'est pas mon affaire. Je dis, est-ce que les musulmans vont en enfer, oui ou non? C'est ce que je te demande. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que même les chrétiens, vous aussi, vous irez en enfer pour vous purifier. Ça ne nous intéresse pas. Je parle des musulmans. Musulmans d'abord. Est-ce que les musulmans vont passer en enfer? Quand on dit tout là, il y a tout le monde dedans, donc il n'y a pas d'exception. Maintenant, moi, je spécifie. Est-ce que les musulmans, les musulmans, vous êtes dedans, oui ou non? Ouais, c'est ce que je demande. Je dis tout. Quand on dit tout là, il n'y a pas d'exception. Donc, c'est que tout le monde en fait partie. Il n'y a pas d'exception. Quand tu dis tout, on ne comprend rien. Pasteur, les mots, si nous allons vous signaler, les mots, pasteur, pasteur veut comprendre. Nous, c'est-à-dire les mécréants, les chrétiens, les juifs, nous on est dedans, on a compris. Maintenant, est-ce que vous aussi, Allah vous a promis que vous allez passer là-bas comme les chrétiens et les juifs? Est-ce que c'est oui ou c'est non? Oui, mais l'explication directe, c'est que tout le monde, quand on dit tout le monde, les chrétiens ou musulmans ou juifs, est-ce que musulman est dedans? Est-ce que musulman est dedans? Mais seuls les juifs seront sauvés. Ce qui veut dire seuls les musulmans, ceux qui ont été dans la droiture seront sauvés. On va avancer, pasteur. Parce qu'il n'a pas le cardio. Il est choqué de savoir qui va passer là-bas. Voilà. Ils sont choqués de savoir que Allah les attend dans le feu là-bas. Il veut nous distraire. On n'a pas dit tout. Nous, on ne parle pas de tout le monde. On dit musulmans. C'est vous. Nous, on parle de vous. Nous, là, ça ne nous intéresse pas. C'est que votre Dieu dit là-bas, là, ça n'engage que lui. Ça ne nous concerne pas. Nous, on a déjà la vie éternelle. Il n'y a pas un Dieu qui va nous faire passer par l'enfer. Ce Dieu-là n'a pas le tout père. Nous, on a déjà la vie éternelle. C'est vous, on parle de vous. C'est la promesse. On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur.